ne puissent pas considérer les études comme leur point de référence. Si vous n'étudiez pas, vous n'allez pas gagner la vie. Le frère Branham me dit, les études c'est bien. Ça va vous aider pour vivre ici sur la terre. Mais après, ça prendra fin. Vous voyez, les hommes de science, les hommes grands, ils ont fait des déclarations très dures. Si l'homme existe, Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Mais à la fin de sa vie, il a donné raison à Dieu. Pourquoi? Il s'est appuyé sur son intelligence en le niant même celui qui est le sens de l'existence. Vous voyez? Il s'appuie sur ce qu'il a dit. Quelqu'un va étudier. Il va s'appuyer sur les études. C'est bien. Mais il ne faut pas oublier. Au-dessus de toutes ces choses ici, il y a un Dieu qui tient le monde entier dans sa main. Ne t'appuie pas sur ça. Le frère Branham dit, beaucoup de gens adore les véhicules, adore les maisons, ils en font leurs idoles. Pourquoi? Ils s'appuient sur ça. Ils s'appuient sur leur maison. Ils s'appuient sur leur richesse. La vraie richesse, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle ne faillira pas, elle ne passera pas, elle est éternellement. Parce que la parole dit, le ciel passera, la terre passera, mais la parole ne passera pas. C'est comme ça Salomon a dit, montre à l'enfant qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Un musicien mal inspiré, il a dit, il faut laisser à l'enfant l'éducation et la parole. Non, la Bible dit, laissez à l'enfant seulement la parole. Vous voyez, le frère Branham dit ceci. Notre connaissance contemporaine, paragraphe 33, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Notre connaissance temporaine correspond généralement à la sagesse de l'homme, laquelle est contraire à la parole de Dieu. Je pense que le conseil que Salomon essayait de prodiger à ses fils, ce n'était pas d'être illettré. Je n'ai pas dit que les enfants ne puissent pas étudier. Même mes enfants aussi étudient. Mais le frère Branham dit, Salomon n'a pas dit que les enfants puissent être illettrés. Mais de ne pas s'appuyer sur leur intelligence. Il y a des enfants intellectuels qui ont échoué même à l'examen d'État. Pourquoi? Il est tellement sûr de lui-même, il va commencer à négliger certaines choses et il va échouer aussi. Il se sent tellement savant. Quand il se retrouve à l'auditoire, il prend le temps de travailler pour les autres. Et quand ça va rester 5 minutes, il a commencé à travailler pour lui-même. Et on vient confisquer les papiers. Les autres là vont réussir. Lui le savant va échouer. Pourquoi? Il s'appuie sur son intelligence. Il y a des hommes intelligents mais qui
qui n'ont pas de travail jusqu'aujourd'hui. Il y a des hommes qui ont fait des doctorats qui sont des chômeurs jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais travaillé dans un bureau de quartier. Mais il y a des illettrés qui sont des millionnaires aujourd'hui. Moi, comme je suis intelligent, j'ai distingué. Je vais trouver le travail facilement. Dieu va te confondre. Les études, c'est autre chose. La vie professionnelle, les réalités sur le terrain, c'est autre chose. Quand vous étudiez, appuyez-vous sur Dieu. Comptez sur Dieu. Et vous ne serez pas confondus. Vous voyez? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Sinon tu seras confondu. La pensée de l'homme est toujours corrompue. Ça c'est la parole. Ce n'est pas moi. Tout ce que l'homme pense à 99,9%. Cela l'éloigne de plus à plus de Dieu. Parce que la femme dit, Dieu n'a pas dit celui qui va penser, mais celui qui va croire. Devant la parole, nous n'avons pas à penser, mais nous avons le devoir de croire. Parce que quand vous pensez, c'est l'intelligence qui est à la première position. Alors, la science est contraire à la parole. Parce que la science nous montre plus les négativités. Mais la parole nous montre les positifs. Vous voyez, selon la science, c'est impossible que la femme qu'on a coupé les trompes puisse mettre au monde. Mais selon la parole, c'est possible. Alors vous allez vous appuyer où? Vous apprenez tout ce que vous apprenez à l'école. Tout ce que vous apprenez à l'université. C'est une bonne chose. Vous vous rendrez. Mais sans chrétien, déplacez pas votre confiance à ça. Parce que nous avons vu des experts, des médecins spécialistes être confondus devant une opération d'appendicite seulement. Des fois ils arrêtent. Mais comment ça? Il y a le coulement du sang. Mais ça fait 20 ans que je fais ça. Dieu n'est pas habitude. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu va vous confondre quelque part. J'ai vu des médecins prier toute la nuit avant de faire l'opération. Pourquoi? Il s'écarte du chemin parce qu'il peut se tromper. L'intelligence, c'est une folie devant Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Vous voyez? Non. Moi, j'ai étudié. Je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu, nous l'aurons toujours besoin chaque jour de nos vies, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen. Que vous soyez croyant ou un incroyant, tu auras toujours besoin de Dieu. Dieu est final. Dieu est comme de l'eau. Vous l'aurez toujours besoin. Mon frère, quand tu négliges Dieu, tu t'appliques toute ta vie à étudier.
Tu fuis l'école. Tu fuis l'église pour aller à l'école. C'est une bonne chose. Est-ce que tu ne peux pas fuir l'école pour venir à l'église? Mais c'est normal, non? Tu fuis l'église. Tu donnes raison. J'étudie. Je suis étudiant. Pour sacrifier Dieu. Pour venir étudier. Mais tu peux sacrifier aussi les études à cause de Dieu. Mais c'est cela, non? Moi j'ai vu des étudiants. Il a l'examen dimanche. Et le dimanche là, c'est le jour de la Pentecôte pour l'imposition des mains. Le frère a dit, je cherche un diacre. Aujourd'hui nous avons un terreau à l'université. Mais je veux que tu puisses prier que l'interro soit annulé. Parce que moi je veux participer à la Pentecôte. Les gens sont partis. Arrivés là-bas, ils ont entendu. Le professeur arrive comme ça. Ah, je suis fatigué. Bon, l'examen s'est reporté. L'interro s'est reporté. Prochainement. Pourquoi? Élie a dit, Dieu d'abord. Prenez position pour Dieu. Tu prends position pour toi. Toi tu abandonnes Dieu pour étudier de lundi au dimanche. Tu es toujours à l'université. Quand ça va compliquer, vous faites les recours vers Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course. Dans tout ce que nous faisons, il réservait le temps de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Vous voyez, je n'ai pas dit que ne pas aller à l'interro. Ça dépend de ta foi. Vous voyez, moi j'ai raté des examens à l'université. Des à l'université. Parce qu'il y avait l'enseignement. Parce qu'il y avait la Pentecôte. Et on arrive là-bas. Nous avons fait l'examen. On attend la correction. Et la correction arrive. Le professeur dit, j'ai annulé l'examen là. Beaucoup des étudiants n'ont pas reçu. Vous voyez? Pourquoi? Dieu est capable de tout. Si vous n'avez pas la foi, allez à l'université. Même le dimanche. Mais si vous avez la foi, venez à l'église. Dieu s'en occupera. Vous voyez? Mais souviens-toi d'une chose. Mon fils, qui devrait mourir. Paragraphe 35. Peu importe toutes les études que tu as pu faire, toute la culture que tu as pu acquérir, tu devras quand même affronter la mort. Parce qu'il est écrit, l'homme doit mourir, après quoi vient le jugement. Vous voyez? C'est bien les études. C'est bien de faire les recherches. Mais dans tout ce que nous faisons, n'oublions pas que Dieu a sa place. Le travail a sa place. Les études à la place. Les affaires ont leur place. Ne sacrifiez pas Dieu à cause des biens de ce monde ici. Mais au contraire, sacrifiez tout ce que vous faites à cause de Dieu. Placez Dieu à votre position. Parce que tout ce que vous placez en première position, le frère Branham dit, c'est ça votre Dieu.
Ce n'est pas moi, c'est le frère Branham. C'est ça votre Dieu. Vous voyez, les hommes grands devant la mort, mais les diplômes n'ont rien fait. Ils ont pensé, moi je suis médecin, je ne peux pas mourir de la maladie. Fièvre pamba minganga balenga kolegata yo mutoza minganga te. Pourquoi? Il ne sait même pas faire l'examen pour son propre corps. Il va chercher quelqu'un d'autre pour le traiter. D'ailleurs, il n'a même pas confiance à son frère qui est aussi médecin. Vous voyez, quelque chose qui est incertain, tu vas t'appuyer. Ce n'est pas un bon appui. Cela peut s'écrouler. Le frère Branham dit, on vous demandera des comptes sur tout ce que vous avez fait. Au paragraphe 36. Votre instruction c'est bien. Mais la parole de Dieu, c'est la vie. La Bible dit, ma parole est vie. La connaître c'est la vie. Il faut connaître lui. Lui qui? La parole. Il est la source même de l'intelligence. La source même de la sagesse. C'est lui notre Dieu. Alors quand vous avez Dieu, vous êtes intelligent. Quand vous avez Dieu, vous avez la sagesse. Vous voyez? Oh, le message est merveilleux. Vous voyez? Ayez la parole. Vous serez intelligent. Il a été promis au temps de la fin. Quand tu connaîtras tout ce que Branham va prêcher, ton intelligence va s'ouvrir. Ta connaissance augmentera. Ce que toi tu connais, même Pape de Rome n'est pas intelligent. Même les savants qui sont chez les Européens ne sont pas intelligents. Il n'est pas intelligent. Vous voyez? Pourquoi? Nous sommes plus que les savants. Nous sommes montés plus haut. C'est l'âge de la fusée. Et Dieu a envoyé William Branham comme un aigle. Quand vous regardez William Branham, ce soir je contemplais sa photo. J'ai dit, le William Branham a la forme d'un aigle. Qui a déjà remarqué ça? Vous voyez? Mais William Branham a la forme d'un aigle. Oui, c'est l'esprit de l'aigle qui est venu aujourd'hui. Il a volé plus loin. Il a regardé. Mes enfants, faites attention. Pape de Rome, c'est lui le représentant de Satan. Même Mahomet ne connaissait pas ça. Même les hommes de science ne connaissent pas ça. Vous voyez? Mais pourquoi seulement lui? Il est né dans les périodes où on a fabriqué les BMW. Pourquoi? Parce que lui aussi c'est BMW. BMW renversé. BMW. Mais pourquoi? C'est lui que Dieu a envoyé. Dieu a montré à tout le monde. Il a dit, écoutez-les. On n'a pas dit écoutez eux. Écoutez-les. C'est que Branham dit. Même si tu ne comprends pas, fermez les yeux. Croyez. Oh, je n'ai pas compris. Le message n'a pas été envoyé pour comprendre. Le message a été envoyé pour quoi? Et la Bible dit, si vous croyez, vous verrez ma gloire.
Le frère Branham dit, plus vous raisonnez, plus vous pensez, plus vous devenez incrédule à la parole. C'est pour cela. Si tu es intelligent, c'est bien. Et ce matin, devant la parole, deviens un pourri. Comment moto ayebi le côté devant la parole, sois un illettré. Comment moto aitanga na yete devant la parole, sois un bourrique. Comment moto ayebi le côté la parole dit. Amen. Vous voyez? Parce que dans la parole, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans tout ce que William Branham a dit. Parce que quand vous lisez le 7 sceaux, 5e sceau, une erreur voulait se glisser. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que les gens là qui sont habillés à blanc, est-ce que c'est l'épouse? Le Frère Branham dit non, ce n'est pas l'épouse. Dieu l'a arrêté. Il a dit attendez, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Est-ce que l'auditoire est sous contrôle? Il dit non, Dieu n'a pas voulu que l'erreur puisse se glisser ici. C'est l'épouse qui est habillée en blanc. Le message n'a pas d'erreur. Prenez tout le message. Avalez ça. Et devenez le message. Le frère Branham dit, la boussole c'est le Saint-Esprit. Votre poteau d'attache, c'est l'étoile polaire. Le Saint-Esprit vous dirigera toujours vers la parole. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais vers quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu. Votre pensée, votre intelligence, votre connaissance, si elle vous amène loin de Dieu, mettez ça de côté. Pourquoi? C'est contraire à la parole. Les gens s'appuient sur leur intelligence. Le médecin m'a dit, cette maladie est incurable, je ne peux pas être guéri. Parce que lui il a l'expérience. Il a fait 25 ans. Il a traité cette maladie. Personne n'a été guéri de ça. Mais moi je te dis ce matin, il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ est le docteur par excellence. Il a guéri toute maladie. Maladie de cœur. Il a guéri. Ça fait plus de 2000 ans. Les gens sont toujours guéris. L'homme croit facilement à ce que l'homme dit. Mon docteur a dit. Mon médecin dit. Le frère Branham dit. Changez de médecin. Quittez le médecin du désert. Quittez le médecin charlatan. Parce qu'eux-mêmes aussi tombent malades. À partir d'aujourd'hui, pour ta maladie, pour ton problème, prenez Jésus comme docteur.